Resserrer la capuche aussi. En vrai, j'aime bien ce petit pente là, en métal un peu. Est-ce qu'on voit la différence? Tu lui as dit avec nous, tu aurais pas dépensé 50 000? T'aurais gagné 500 000? Tu lui as dit ça ou pas? Voilà. C'est quoi le problème des usines au Portugal? Le problème des usines au Portugal, c'est que c'est très cher. Dès que tu veux développer des produits un petit peu techniques, et ils vont te facturer très très cher. On a beaucoup de clients qui viennent vers nous en disant voilà, vos prix sont assez intéressants par rapport à ceux du Portugal. Parce que forcément ici on a accès à vraiment tout. On a la puissance industrielle chinoise est quand même assez fat, ce qui fait qu'ils ont l'habitude de traiter avec des produits très techniques assez facilement. Ils ont des bonnes équipes de designers et le fait que la main d'œuvre soit moins chère, c'est beaucoup plus pratique aussi. Après, le Portugal, c'est cool pour faire des blanks, pour faire des produits peut-être plus standards. Le Portugal a leur savoir-faire. Aujourd'hui, ils sont très compétitifs. Mais ah non, pas du tout. Ils font des produits qui sont méga cool. Mais c'est vrai qu'il y a des produits sur lesquels ils sont pas du tout spécialisés. Tout ce qui est veste, tout ce qui est pente, tout ce qui est produits un peu plus techniques comme genre l'activewear et tout, ils sont pas méga bons là-dedans. Après, genre, il y a plein de marques, même question d'éthique, qui se disent en fait, viens, on va travailler avec le Portugal, c'est cool. Et ils ont complètement raison parce que c'est plus proche, il y a moins de transport, etc. On en pense quoi de ce petit pente là? En vrai, coolos, non? Vraiment streetwear là. En vrai, j'aime bien ce petit pente là. Vraiment cool. La coupe est maxi fat, la couleur est méga cool. Je marche un peu dessus par contre, mais même le pull Moonlight, il est vraiment cool. Et attention, si on met la veste, si on chope une veste en duck, je vous ai quand même dit que nous développons des vestes en intérieur canard. C'est vraiment un flow, comment on dit? Un flow comment? Vraiment un flot de salauds. Oh, polo. Ça, c'est une veste en duck. Je trouve le rendu sur une veste avec un intérieur en canard, c'est vachement plus sympa quand même qu'une veste en polyester. Mais après, voilà, il en faut pour tous les budgets. Le duck, c'est une matière qui est tellement chère. En vrai, c'est cool qu'on puisse montrer des produits comme ça. Ça permet des fits. Ça permet de montrer le type de produits qu'on développe au quotidien. Parce qu'en vrai, il y a des saps, enfin genre, je ne les essaye même pas, quoi, les produits qu'on développe. Alors, on les envoie aux marques, on les essaye même pas. Du coup, donc ça, c'était la veste en duck. Et là, je vais vous montrer du coup la veste en réactive, qui est faite avec un intérieur coton polyester. Ça va vous permettre d'avoir une idée de rendu. Après, l'épaisseur n'a pas été faite de la même. Enfin, c'est pas la même épaisseur non plus. Mais à la tenue, vous allez voir la différence. Est-ce qu'on voit la différence en termes de tenue sur une veste en polyester comme ça? Non, mais genre là, tu vois que genre, elle se regonfle un peu moins facilement et tout. La matière extérieure est différente, donc ça joue. La matière intérieure est aussi différente, donc ça joue aussi. Alors celle-ci, elle est vachement plus... Genre ça se regonfle de ouf. Alors que celle-ci, elle se regonfle. Elle se regonfle aussi, mais au rendu que je trouve. Genre au rendu porté, c'est un peu différent quand même. Aujourd'hui, on fait des essayages textiles. C'est parti! Ce pantalon est genre maxi stylé. Ça, c'est un pantalon technique. Tu peux le voir, la matière, c'est du nylon. C'est des matières vachement techniques avec des zippers techniques, des embouts en métal et même le petit fermoir là. Ça, c'est sympa. Ça, c'est pour une marque anglaise. Je vais pas vous montrer le logo, mais par contre, je peux vous montrer l'effet du logo qu'on a fait pour eux en métal. Méga sympa. Méga cool ce petit pantalon, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Polo, t'es plus vêtements techniques ou vêtements streetwear? Petite préférence sur les vêtements techniques. Ouais, c'est vrai que le vêtement tech arrive vraiment en force. Nous on le voit, même dans toutes les marques avec lesquelles on bosse. Aujourd'hui il y a de plus en plus de marques un peu tech, streetwear qui commencent à arriver. Je trouve que c'est un mouvement qui arrive très vite parce que il y a beaucoup de marques en fait qui se mettent dans le sportswear comme avec les running clubs, etc., les hike clubs, tout ce qui va être randonnée, sport de montagne. Il y a une hype autour du sport qui fait que les vêtements streetwear restent en streetwear mais avec des matières techniques, ce qui va faire que on a des vêtements streetwear techniques. Je trouve que ça arrive pas mal et c'est très très sympa quand même. Ça, typique, ça fait un vêtement streetwear technique. Oh. Wow. J'ai vraiment zéro dégaine là comme ça. Ça c'est une autre veste qui est un peu technique, qui est méga cool. Je vais cacher le logo, mais par contre je vais pouvoir vous montrer un petit peu le rendu qu'elle a. Ça c'est la même matière que le pantalon. C'est la veste qui va avec le pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, quand même cool. Tac, tu peux resserrer les poignets aussi. Ça. Là, il y a rien de pouvoir resserrer la capuche aussi. Voilà. Ça, c'est une marque pour laquelle on a produit. Franchement, c'est bien. Ils sont assez bons et on a beaucoup de demandes de chez eux.
C'est une petite marque qui se développe. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a ce genre de produit dans notre showroom? On a ces produits dans nos showrooms parce que non, on ne produit pas pour Nike, mais en fait, les clients nous envoient pour avoir des inspirations sur les zippers, sur le serrage, sur les coupes. Les gens s'inspirent, les gens ne copient pas, les gens reprennent, ajustent avec leur style et après créent de nouvelles choses, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont s'inspirer d'un produit pour en développer un autre. Et aujourd'hui, beaucoup de nos clients aussi font ce genre de choses. Et vous, si demain vous avez une marque, et ben ça, c'est aussi une chose qu'on peut faire en fonction de vos attentes.